Salut à tous! Je vous retrouve pour la deuxième partie de mes tutos PVP. Dans la première partie, j'avais dit qu'il y avait de bonnes chances que je fasse jamais la deuxième partie, ce qui était une manière de me forcer à faire la deuxième partie, puisque par pur esprit de contradiction, j'ai dit que je la ferais pas, donc je la ferai. Donc, par pur esprit de contradiction, je dis que je ne ferai jamais la partie 3, avec le bon espoir que je la fasse. On se retrouve aujourd'hui pour les attaques. Pour moi, c'est un point qui est très important, puisqu'en fait... bon, on va le voir, c'est encore plus important que les statistiques. Donc, quand un débutant en PvP nous dit pourquoi ce Pokémon il est bon et pas l'autre, enfin, plutôt pour les IV, on dit il faut des IV défensifs, et c'est pas facile à comprendre. Mais en fait, toutes les statistiques défensives là, c'est très bien, mais on va vite voir que en fait, sans un bon moveset, on peut rien faire. Et que le moveset est encore plus important que les statistiques. Je propose de voir ça ensemble. Je cache ma tête et on est parti. Alors je vous ai mis ici quelques définitions dont on va avoir besoin dans cette vidéo. Donc les attaques rapides, c'est celles qui se lancent quand on appuie sur le bouton. Les attaques chargées, c'est celles qui se déclenchent quand on appuie sur l'icône correspondante et qu'on a assez d'énergie. Un tour, alors c'est très difficile à décrire ce que c'est qu'un tour dans Pokémon Go. Globalement, ça correspond à 0,5 secondes, mais ce qui est important à savoir, c'est que dans un tour, il ne peut se passer pour chaque Pokémon qu'une seule chose. Cette chose, ça peut être lancer une rapide, continuer une rapide qui s'est déjà lancée, lancer une chargée, ou faire un switch. Globalement, c'est les quatre choses qui peuvent se produire pendant un tour. Ou éventuellement ne rien faire, ce qui peut arriver soit qu'on fasse exprès en ne faisant rien, et juste prendre des attaques, ce qui est quand même très rare, soit à cause d'un lag, où effectivement là, bah, on n'a pas d'attaque qui se lance. Quoi qu'il en soit, on a ensuite moves, qui est tout simplement la traduction d'attaque en anglais. Alors, ça veut pas dire seulement attaque, c'est tout ce que peut faire le Pokémon, sauf qu'au final, dans Pokémon Go, tout ce que peut faire un Pokémon, c'est des attaques. Le moveset, c'est toutes les attaques auxquelles il a accès. Le coverage, c'est... alors là, j'ai mis capacité à avoir une attaque non résistée. En fait, c'est vraiment tous les types d'attaques auxquelles il a accès. Ce qui permet, effectivement, d'avoir toujours une attaque non résistée contre un Pokémon. Et être wall, c'est n'avoir aucune attaque non résistée contre un Pokémon. Donc pour moi, le bon exemple, c'est de dire que un Pokémon comme Florizarre, il est complètement wall par Hermure, puisque Hermure va double résister l'attaque plante, double résister l'attaque poison. Et donc, Florizarre n'a pas le coverage nécessaire pour passer Hermure. Voilà une manière d'expliquer les choses. Et enfin, l'énergie, eh ben, ce sont les points qui sont accumulés grâce aux attaques rapides et consommés par les attaques chargées. Et le maximum d'énergie que peut stocker un Pokémon, c'est 100. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une attaque rapide? Tout d'abord, il y a les dégâts que va infliger cette attaque. Donc voilà, ce sont les points de vie que perd l'adversaire en recevant l'attaque, et ça dépend des statistiques de l'attaquant et du défenseur. Donc je vous ai mis la formule des dégâts, il n'y a rien de très compliqué, on peut s'attendre à ce calcul-là. Donc on va faire la moitié des dégâts de base par le ratio attaque-défense. Donc évidemment un Pokémon avec une attaque élevée contre un Pokémon avec une défense basse, ça va faire de très gros dégâts. Et inversement, une attaque faible contre une défense élevée, ça va faire des dégâts beaucoup plus petits, en partant de la même attaque, hein, bien sûr. Et derrière, on multiplie tout ça par des multiplicateurs. Donc ces multiplicateurs, j'en ai trouvé 3, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres à l'heure actuelle. Bien que le bonus obscur peut-être passer dans les multiplicateurs. Je ne sais pas si on dit que le bonus obscur passe dans les multiplicateurs ou dans le score d'attaque, mais vu que c'est une multiplication, ça revient strictement au même. Donc on va dire que voilà, le bonus obscur, les 20% d'attaque boosté en obscur, va dans les multiplicateurs. Quoi qu'il en soit, une fois cet aparté fait, on a le stab, le same tap type attack bonus, qui est un bonus de 20% pour un Pokémon qui utilise une attaque de son propre type. Donc un Pokémon combat qui va utiliser riposte va taper 20% plus fort
qu'un Pokémon Psy qui va utiliser Riposte. Toute autre chose étant égale par ailleurs. La faiblesse à l'attaque va multiplier par 1,6 par niveau de faiblesse. On peut aller jusqu'à une double faiblesse. Ça fait donc un multiplicateur de 1,6 par 1,6, ça fait 2,52. Donc on commence à arriver à du bon multiplicateur. Et de la même manière, en résistance, on peut aller jusqu'à une triple résistance. Et dans ce cas-là, ça multiplie les dégâts par 0,2 ou un peu plus de 0,2. Et évidemment, si un Pokémon a à la fois une faiblesse et une résistance, 1,6 par 0,625, ça fait 1. Donc ça annule faiblesse et résistance. Donc on s'y retrouve et tout est bon. On a également l'énergie d'une attaque rapide. Alors dans le cas d'une attaque rapide, l'énergie, ce sont les points d'énergie qui vont être accumulés par le Pokémon pour chaque attaque rapide utilisée. Donc une énergie élevée sur une attaque rapide, c'est une chose qui est positive. À l'inverse, on le verra d'une attaque chargée, où cette fois l'énergie, plus elle est élevée, plus ça va être difficile de lancer la chargée. Donc là, on va chercher à avoir l'énergie la plus élevée possible pour une attaque rapide et la plus basse possible pour une chargée. Et enfin, le nombre de tours, c'est ce que je disais un peu rapidement pendant le glossaire, c'est la durée de l'attaque. Une attaque rapide fait entre 1 et 4 tours, donc entre une demi-seconde et 2 secondes. Et on va voir à quel point c'est important ça pour la suite. Même si comme ça peut paraître un peu mineur, mais en fait c'est très important. Donc voici un graphe que j'ai fait avec toutes les attaques rapides de Pokémon Go. Alors, il y avait quand même quelque chose d'assez important que j'ai pas dit sur la formule des dégâts. Il y avait un +1 à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les attaques font minimum 1. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, je vois Yaon et Splash, donc Trempette et Bâillement, qui sont des attaques qui font 0 dégâts. Donc ça veut dire que toute la première partie de la formule fera toujours 0, quelle que soit l'attaque et la défense. Mais comme on a le +1 à la fin de la formule, ces attaques-là feront toujours exactement 1 dégât. Voilà, ceci étant dit. Donc vous voyez un petit peu l'étalement de toutes ces attaques. En abscisse, donc qui est l'axe horizontal, on a la quantité d'énergie par tour générée par l'attaque. Donc tout à droite, on voit Lock-on qui est l'attaque verrouillage, qui est l'attaque qui charge le plus dans tout le jeu à l'heure actuelle. Et en ordonnée, donc l'axe vertical, on a les dégâts par tour. Et là, on voit que c'est Trancherbe, suivi de près par Charme, qui de très très loin font les plus gros dégâts. Donc on peut voir toute cette partie-là en haut du graphe, c'est les dégâts élevés. Donc évidemment, Trancherbe et Charme. Et ensuite, on a toute une ligne de 4 dégâts par tour. Je les redis après. Mais donc voilà, ça globalement, c'est les attaques qui font des bons dégâts. On a ensuite les attaques qui chargent rapidement. Donc là, c'est tout ce qui est à droite de l'écran. Avec évidemment verrouillage. Mais c'est pas les seuls. Il y a des attaques qu'on voit très souvent. Comme Change Éclair en ce moment qui est très à la mode. Mais également une attaque qu'on ne voit jamais puisqu'elle est disponible sur un seul Pokémon, je crois, qui est Cadeau. Voilà, qui charge pas mal aussi, mais qui n'est jamais utilisé. Donc voilà un petit peu si on va chercher à charger rapidement les attaques qui vont nous intéresser. Et puis du coup, il y a quelques attaques là qui rentrent dans cette espèce de petit rectangle vert, qui sont les meilleurs compromis. Et là-dedans, en fait, il y a assez peu d'attaques. C'est les attaques qui à la fois chargent bien et font des bons dégâts. Donc je vous les ai listés ici parce que je sais que la qualité de l'image va être toute pourrie sur les graphes. Alors les graphes seront disponibles, je vais essayer de les mettre en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Ils sont également disponibles sur le Discord Pokémon Go de Tours. Et j'essaie de les mettre à jour dès qu'il y a une nouvelle saison de PVP. Donc les rapides puissantes, je vous les ai mises ici, je ne vous les dis pas, mais vous pourrez revenir les consulter. Voici les rapides qui chargent vite. Donc j'ai évidemment parlé de verrouillage, mais il y en a quand même pas mal. Et les meilleurs, entre guillemets, rapides, donc les meilleurs compromis, celles-là, je vais les donner. Riposte, Dracosouffle, Choc Mental, Change Éclair, Griffombre, qui sont donc 5 attaques qui tapent fort et chargent vite. Alors évidemment, elles ne tapent pas aussi fort que celles qui chargent le plus... Elles ne tapent pas aussi fort que Trancherbe ou Charme. Elles ne chargent pas aussi vite que Verrouillage. Mais globalement, quand un Pokémon a accès à une de ces attaques, en général,
il va pouvoir être très efficace. Quelles sont maintenant les caractéristiques d'une attaque chargée? Donc on a toujours les dégâts, c'est la même formule que pour les attaques rapides. La seule grosse différence, c'est que les dégâts de base d'une attaque rapide, ça va être, vous avez vu, hein, en gros, les plus puissantes, elles vont faire environ 4 dégâts par tour, alors que pour une attaque chargée, on va monter à des dégâts de 100 ou 120 dégâts bruts. Et donc on verra ce que ça donne en dégâts par énergie. Mais voilà, ça fait beaucoup plus de dégâts normalement. L'énergie consommée pour envoyer cette attaque, ça va entre 35 et, de mémoire, celle qui doit consommer le plus, ça doit être 80. Donc on peut stocker un maximum de 100 énergie. Ça veut dire qu'il n'est pas possible d'envoyer 3 chargées de suite, même avec une chargée à 35 énergies. Si on a 100 d'énergie stockée, on va pouvoir envoyer 2 attaques chargées de suite, et pour la troisième, il va falloir remettre une petite attaque rapide pour refaire un petit peu d'énergie. Donc ça, c'est important aussi de s'en souvenir quand même. Une attaque chargée dure un tour, mais elle est résolue au début du tour, alors qu'une rapide est résolue à la fin du tour. Ce qui fait que lors d'un même tour, on va lancer la chargée, l'adversaire en face il lance une rapide, et donc l'attaque chargée va infliger ses dégâts avant. Ce qui fait que si l'attaque chargée tue l'adversaire, les dégâts de l'attaque rapide ne tombent jamais. Mais, et on y reviendra après, si l'attaque rapide dure 4 tours, elle se terminera pendant l'attaque chargée quand même. Donc là, quand je dis une attaque chargée dure un tour, c'est pas tout à fait vrai. Une attaque chargée est instantanée et met le jeu en pause. Donc si une rapide adverse qui dure 4 tours est lancée en même temps que la chargée, sa résolution aura lieu immédiatement après la chargée. Et enfin, si 2 attaques chargées sont envoyées exactement simultanément, c'est-à-dire donc s'il y a 2 adversaires qui ont des attaques rapides qui durent 2 tours, c'est assez fréquent que les chargés partent en même temps. Cependant, si on a des différences dans la durée de la rapide, c'est beaucoup plus rare. Donc on peut avoir l'impression qu'on a eu un CMP taille. Je sais plus ce que veut dire CMP, mais taille ça veut dire égalité. Donc normalement, quand un vrai CMP taille a lieu, c'est le Pokémon avec l'attaque la plus élevée qui tape en premier. Et ça ne prend pas en compte le bonus obscur d'ailleurs. C'est important aussi de s'en souvenir. Mais donc voilà, Pokémon avec l'attaque la plus élevée frappe en premier. Et ça peut arriver qu'on ait un Pokémon très offensif qui perde le CMP taille contre un Pokémon très défensif. J'ai bien dit offensif, perd contre défensif. Ok. Et dans ce cas-là, alors il peut y avoir des lags et des bugs du jeu, mais il peut également y avoir des cas où on a eu l'impression d'envoyer la chargée en même temps, et en fait, notre rapide se termine un tour avant la rapide adverse, ce qui fait que la chargée de l'adversaire est dans les faits partie un tour plus tôt. Ce qui peut expliquer qu'on ait l'impression de perdre un CMP taille, alors que ce soit pas forcément vrai. Donc je vous ai mis le graphe avec toutes les attaques chargées. Je sais qu'avec la résolution d'écran qu'on va avoir sur YouTube, ça va être complètement illisible. C'est juste vraiment pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on en a beaucoup plus que les rapides. Et donc cette fois, alors on a en ordonnée, on a les dégâts par énergie, donc la quantité de dégâts qu'on occasionne pour chaque 1 point d'énergie dépensé. Et en ordonnée, l'énergie utilisée de 0 à 100. Comme je vous le disais, le maximum c'est 80 énergies, le minimum c'est 35 énergies. Voilà, on n'a rien avant 35, on n'a rien après 80. Et globalement, les attaques les plus intéressantes sont celles qui se trouvent ici. Alors j'ai un peu abusé, j'ai fait une zone vraiment petite. Ça c'est vraiment les meilleures des meilleures attaques, celles qui font de gros dégâts pour chaque énergie consommée et qui partent rapidement. Donc là, on a quand même des attaques à 35 énergies. Toutes les balles météo, c'est des attaques qui sont très recherchées. On voit elles tapent fort, globalement, hein, quand même. On est à plus de 1,5, on doit être à 1,66 ou 1,7 dégâts infligés pour chaque énergie dépensée. Donc voilà, on est sur des attaques qui tapent pas mal fort, qui rentabilisent bien l'énergie et qui partent très vite, qui sont très spammées. C'est pas les seuls, hein, donc voilà, on a je vais pas toutes les donner, mais voilà, on a Avalanche, on a Lame-Feuille, on a
éclair fou, voilà, rapace, tout ça c'est des attaques qui font vraiment des gros dégâts. En général, on n'a pas envie de les manger. Mais j'ai un petit peu abusé parce que si on regarde là en dessous, dans la partie d'en dessous, j'aurais pu faire un autre nuage avec des attaques qui sont quand même très très utiles. On voit Vibre Obscur, on voit Bomberk, on voit Méga Fouet, on voit également Cross Chop, donc Clé-Croix, et Night Slash, donc Tranche-Mi, qui sont vraiment des attaques qui sont vraiment très utiles et qu'on voit très souvent. Donc en fait, c'est vraiment plus cette partie-là qu'on va éviter. Et encore. En fait, tout ce qui est sur cette ligne-là, ça peut être utile pour soit faire un appât, faire un bait. Tiens, j'ai oublié de le mettre dans le glossaire, ça, mais un bait, c'est faire un appât. Donc, pour que l'adversaire shield une attaque qu'il pensait puissante alors qu'en fait c'était une attaque pourrie. Donc, ça va être l'utilisation de certaines de ces attaques-là. Même celle-là d'ailleurs, Shadow Punch, Mass Dose, qui sont des attaques. Bah, qui sont des attaques qui sont pas terribles, mais soit qui vont faire du coverage, soit qui vont permettre de bait. Et puis voilà, après on a toutes ces attaques-là qui globalement font quand même des dégâts corrects. Megacorn, Earth Power, donc Telluri Force. Voilà, il y en a en fait un paquet quand même des attaques utilisables. C'est vraiment cette partie-là qu'on va éviter d'utiliser. À quelques exceptions près. Ici on voit Bulldoze, donc Piétisol, qui est très utile sur un Pokémon, donc à savoir Vigoroth. Juste pour du coverage. Mais voilà, en règle générale, c'est des attaques qu'on va pas rechercher. Et donc, voici la liste des bons Pokémon qui ont des attaques moyennes en Great League. Azumarill qui n'a accès que à Écume. Hermure qui a accès, je me souviens pas de son attaque rapide. Et Bastiodon, alors lui pour le coup, il a une attaque qui fait 4 dégâts par tour en rapide. Donc lui, il a une bonne attaque rapide, mais Bastiodon a pas de bonne chargée. Hermure, c'est le contraire, lui, il a de bonnes chargées, mais c'est juste que sa rapide ne charge pas très vite. Et Azumarill, pareil, il a des chargées correctes, mais enfin voilà, ils n'ont pas des movesets dingues. Ils ont des movesets juste corrects. Et du coup, s'ils sont au top tier, c'est parce que ils ont des statistiques ultra défensives. Et voilà, en vrac. Ils ne sont pas du tout tous, mais voilà les Pokémon, les bons Pokémon avec un bon moveset. Toujours en Great League. Et là, il y a vraiment il y a à boire et à manger. Donc, on a le Blizzardroid qui est ultra offensif. C'est une crêpe dentelle. Ce truc, il prend un coup de poing, il tombe. Maconior, pareil, c'est un très gros bourrin. À côté de ça, on a l'immonde de Galard. Tuez-le avec du feu parce que ce truc est tellement défensif et il a un moveset mais complètement pété. Altaria, lui, on va retrouver Dracosouffle piqué, donc une très bonne combo d'attaque. Il lui manque une deuxième chargée qui soit vraiment bonne, mais en général, ça suffit largement. Lagron et Florizard qui sont parmi les tout meilleurs starters grâce à leurs attaques Legacy, donc Hydroblast pour Lagron et VG Attaque pour Florizard. Donc eux ils sont très équilibrés et pourtant ils décanillent. Enfin on n'a vraiment pas envie quand on est face à un Lagron, c'est très très difficile à contrer. En plus lui il a un très bon coverage. Donc Chief Pat Tartine l'appelle le faiseur de veuves et je peux le comprendre, il est vraiment très puissant et quand on n'est pas prêt à ça, très facilement on va se faire démonter par Hydroblast en fait. Et puis Noctali, dans le petit Larousse, on le retrouve à cancer tellement ce truc encaisse des coups du super efficace, il va les encaisser et derrière avec sa combo d'attaque aboiement qui charge super vite, Vibre Obscur qui part très très vite. Il va juste envoyer les charger tellement vite que voilà, c'est un vrai cancer de se battre contre ce truc-là. Donc, en fait, on en a beaucoup plus des bons Pokémon avec un bon moveset que des bons Pokémon avec un moveset moyen. Et donc, on a des Pokémon qui sont très défensifs, mais qui sont injouables à cause d'un moveset nul. Alors là, je vous ai mis le Vénard et l'Euphorie, j'en avais pas d'autres en tête, mais je pense qu'il y en a d'autres, en réalité. Et à côté de ça, on a des Pokémon très offensifs qui sont jouables parce qu'ils ont un super moveset. Donc, je vous ai mis Ampiflore avec Trancherbe. Et derrière, il va avoir Lamefeuille qui va pouvoir être envoyé quand même, puisque c'est une attaque qui consomme très peu d'énergie. Même si Trancherbe, ça charge rien du tout, on va quand même pouvoir les envoyer. Gardevoir qui a accès à Charme, donc qui tape très fort, mais également à Choc Mental, qui était une des 5 attaques
qu'on a identifiés comme étant les meilleurs compromis, et à la Kazam, qui va avoir accès à la fois à choc mental et à riposte. Mais surtout, il a un moveset aussi en chargé, donc il a point feu, etc. Qui sont... voilà, donc lui, il a vraiment un excellent moveset. J'ai un peu menti. Alakazam est utilisable dans des cas très particuliers. On va pas du tout s'en servir facilement en GBL. Mais il n'empêche que son moveset est génial et qu'on peut s'amuser à sortir ce truc et à créer la surprise. Il n'a même pas besoin d'être obscur, il tape fort comme un obscur lui, donc voilà, c'est intéressant quand même d'en avoir un sous la patte, en particulier avec riposte et point feu, ça marche très bien. Et donc, en règle générale, un bon Pokémon, c'est égal à un bon moveset. On a quelques exceptions, mais globalement, on peut dire ça. Maintenant, je voudrais qu'on voit ensemble l'impact du nombre de tours d'une rapide. Alors, on va parler maintenant du sneak, c'est une attaque furtive, et il s'agit de placer une rapide en même temps qu'une chargée. Puisque ce qu'on a vu, c'est que la chargée met le jeu en pause, mais une rapide qui a été lancée avant se termine pendant la chargée. Donc, une rapide de 4 tours, l'adversaire, si on envoie une chargée au même moment où l'adversaire envoie sa rapide de 4 tours, on se mange potentiellement 4 tours de retard dans la vue. Parce que l'adversaire, il a fait une attaque qui durait 4 tours et qui s'est terminée instantanément. Donc je vous ai montré un exemple entre un Hypnomade choc mental et un Dracolos avec Dracosouffle. Donc là, j'ai laissé PvPoc faire le fonctionnement normal du combat, d'accord? Et donc on dit la Dracogriffe, donc qui est ici, là, ça c'est une Dracogriffe, elle part dès qu'elle est prête. Ce qui fait qu'elle part pile en même temps qu'un choc mental vient de se terminer. Donc au bout de 12 tours, la Dracogriffe part, et le choc mental, en fait, eh ben, il se résout pendant la chargée. Le sneak, c'est ce truc-là, c'est ce carré ici. Donc vous voyez là, normalement, on a un choc mental qui se résout tous les 4 Dracosouffles. On en a un qui vient de se terminer, et celui-ci, il se termine en même temps qu'un autre Dracosouffle. Donc là, l'adversaire vient de gagner 3 Dracosouffle. Il vient de gagner 3 tours. Ce qui fait que c'est très serré, mais le Dracolos meurt à ce moment-là. Parce que, voilà. Et dans ce cas-là, j'ai un petit peu modifié, j'ai dit non, 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 on va pas lancer la Dracogriffe dès qu'elle est prête, on va attendre, on va laisser passer 3 Dracosouffles, et on va lancer la chargée, donc 3 Dracosouffles plus tard. Même fonctionnement, on a la Dracogriffe qui est shieldée, et là, cette fois, eh ben, le choc mental, il s'est pas du tout résolu pendant la chargée. Il s'est résolu là, ou alors en tout début de chargée, d'accord? Donc là, on lui a fait gagner un tour, pas 4. On reprend un fonctionnement normal ici avec un choc mental tous les 4 Dracosouffles. Là, on a un petit sneak également, mais c'est un sneak de 1 tour, pas un sneak de 4. Donc à nouveau, on va shielder le point feu. Et là, juste derrière, bah, en fait, on a le temps d'envoyer une deuxième Dracogriffe, alors que au combat d'avant, on n'avait pas eu le temps de lancer la deuxième Dracogriffe, il n'y avait pas assez d'énergie. Et donc là, on a évité le sneak, ou en tout cas on l'a réduit à 1 tour au lieu de 4. Et ce tout petit détail donne la victoire à Dracolos face à Hypnomade. Alors c'est un cas ultra particulier, j'ai fait exprès de prendre Point Feu et Dracogriffe, enfin voilà, j'ai clairement bidouillé pour que ça donne ce que je voulais. Mais l'important est là, en n'envoyant pas tout de suite la chargée, en coupant le choc mental pendant son envoi, on peut gagner un match qu'on aurait perdu sinon. Donc globalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, hein. Une rapide de 4 tours, c'est juste que le sneak va être plus puissant, et une rapide de 1 tour, ça va être plus facile d'empêcher un sneak. Mais ça ne veut pas dire que les attaques à 1 tour sont mieux, ou les attaques à 4 tours sont mieux. Quand on utilise des attaques à 1 tour, ça va être notre rôle d'éviter que l'adversaire profite de son attaque à 4 tours. Globalement, voilà, c'est un petit peu ça. Et le plus important, c'est l'entraînement. C'est le seul moyen d'apprendre à éviter que l'adversaire profite du sneak. Mais également, de son côté, à tenter d'en profiter. Choisir de ne pas envoyer la chargée à un moment en se disant la chargée de l'adversaire va partir, j'ai envie de profiter au maximum
de mon choc mental. Donc, je relance un choc mental de plus au lieu d'envoyer ma chargée alors qu'elle est prête. Donc tout ça, c'est de l'entraînement. Ça va vraiment dépendre. Il va y avoir des cas où on va maudire le fait d'avoir choc mental ou changer clair, qui sont des attaques à 4 tours, et d'autres fois où ça va carrément donner la victoire. Donc voilà, entraînez-vous et apprenez les durées des tours et à en prendre. Voilà, voilà. Faut s'en servir. Il faut que ce soit bon pour vous. En conclusion, un bon moveset, c'est un Pokémon jouable, même si parfois il va être situationnel comme à la Kazam, mais globalement, dès qu'on a un bon moveset, il va être jouable. Par contre, un mauvais moveset, même si le Pokémon est ultra défensif, ça va à la poubelle. Évidemment, un Pokémon pas particulièrement défensif avec un moveset pourri, on va même pas le calculer. Je pense à Smogogo par exemple, qui aurait facilement les stats, ou Smogogo de Galar, ils auraient les stats, on aurait envie de les jouer. Mais leurs moves sont juste pourris, donc ils sont perdus dans les tréfonds de l'oubli, de l'inutilité. Les Pokémon très défensifs avec un bon moveset sont pour l'instant très rares, et heureusement, mais on en a tout de même quelques-uns, puisqu'on a Altaria et Limonde de Galar, mais il est à parier qu'on va en avoir de nouveaux qui arrivent, comme par exemple Moyade, qui va débarquer d'ici peu, a priori. Et on peut aussi s'attendre à ce que les movesets des Pokémon déjà existants et déjà puissants soient améliorés au fur et à mesure. Le nombre de tours d'une rapide doit être connu ainsi que le mécanisme du sneak, c'est très important parce qu'on perd des matchs là-dessus. Et l'entraînement, ça fait tout. Donc une fois qu'on a un très bon Pokémon avec le bon moveset, qu'on connaît bien le nombre de tours, eh ben on va pas être bon immédiatement. Il faut vraiment s'entraîner, il faut apprendre. Et voilà, c'est tout. Je vais remettre ma tête. Hop, pas mal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Si j'ai dit une connerie, dites-le. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Pas du tout pour la partie 3 que je ne ferai jamais. Croise les doigts. Allez, à bientôt.